BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et la polémique, c'est comme tous les matins avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler du SMIC. Ce matin, le SMIC augmente depuis le 1er mai. Là, hein. Il y a eu une nouvelle réévaluation, plus 2,22%. Ça donne quoi en euros? Ça donne 11,52 € D'accord. brut de l'heure. Le SMIC est un salaire horaire, pas un salaire mensuel. Évidemment, pour l'incarner, on l'exprime toujours en mensuel. Alors en mensuel, pour un temps plein, à 35 heures, on arrive à 1383 € net, 1747 € brut. Mais quelqu'un qui est au SMIC, qui gagne 691 €, il est au SMIC. Seulement, il fait du mi-temps. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est un salaire horaire, j'insiste toujours là-dessus. Je rappelle aussi que parmi les quelques 2 millions de salariés qui sont à un SMIC, pas mal d'entre eux bénéficient de la prime d'activité. Alors ça n'est pas du salaire, ça n'ouvre pas de droits sociaux, mais c'est bien du pouvoir d'achat. Et la prime d'activité à un SMIC, donc 1383 € net pour un temps plein, ça fait à peu près 200 €, ce qui fait qu'on crédite sur le compte en banque à la fin du mois de mai pour cette personne-là qui est éligible à cette prime d'activité, 1580 €. Donc quand même, on commence à se rapprocher du salaire médian en France. C'est l'occasion de rappeler qu'il y a pas mal de prestations sociales qui ont été revalorisées le 1er mai, 19 au total. Le RSA qui passe à 608 € par mois pour une personne seule, là encore. Hausse de la prime d'activité. Alors la prime d'activité maximum, elle est de 595 € par mois. Celui qui touche la prime d'activité maximum, c'est celui qui a un salaire de 1047 €. C'est à partir de ce moment-là qu'on touche la prime d'activité maximum. Et puis après, plus on gagne, plus cette prime d'activité baisse. Les allocations familiales augmentent, l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation adulte handicapé qui passe à 971 € par mois depuis le 1er mai. Donc ce SMIC qui est régulièrement relevé, est-ce que ça protège contre l'inflation? Alors oui, mais en partie seulement. Effectivement, il est indexé, le seul salaire en France qui est indexé sur l'inflation. Et en plus, la méthode de calcul fait que le SMIC augmente plus que le niveau de l'indice des prix à la consommation moyen publié par l'INSEE, parce que la formule de calcul inclut l'inflation des 20% les plus pauvres et le salaire de base horaire ouvrier, ce qui fait une indexation et une hausse supérieure au niveau des prix. Il a pris 10% en 2 ans. Il a pris 114 € net pour un temps plein à 35 heures depuis le mois de janvier 2022. Mais je disais, il protège que partiellement de l'inflation. Parce que par exemple, cette hausse ne permet pas de compenser la hausse des prix alimentaires, qui a été monumentale. On est à 15% sur un an de hausse des prix alimentaires. Et on sait que plus les revenus sont bas, plus l'alimentation pèse lourd dans le budget d'un ménage qui a des faibles revenus. Et puis, il y a aussi un élément clé, c'est que la hausse du SMIC sera mécaniquement considéré par tous ceux qui nous écoutent comme normal, on ne peut pas vivre correctement avec un SMIC, il est logique qu'il augmente, seulement il y a un phénomène de rattrapage des petits salaires qui sont juste après le SMIC, et là on est devant un vrai sujet pour lequel aujourd'hui on n'a pas vraiment de solution. C'est le phénomène de tassement ou d'écrasement des salaires, c'est ça? C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle la trappe à bas salaire. Les plus critiques diront que c'est la trappe à pauvreté. Tous les gens qui sont à 1,05 SMIC, 1,1, 1,2 SMIC, ils n'ont pas le phénomène d'indexation mécanique à l'indice des prix à la consommation de l'INSEE. Ce qui fait que, prenez quelqu'un qui était à 1383 € net à la fin du mois d'avril, il n'était pas payé au SMIC, il était payé un peu plus que le SMIC. À la fin du mois de mai, il est SMICard. Parce que lui, il n'aura pas été réindexé. Et donc, vous avez des gens qui se retrouvent rattrapés par le SMIC. Leur net à payer ne va pas baisser. Enfin, psychologiquement, se dire, voilà, je suis à nouveau au SMIC. Je n'y étais plus et j'y suis à nouveau. Parce que la progression à proximité du SMIC est très compliquée. Elle est très compliquée, notamment du fait des allègements de cotisation, qui sont considérablement moins élevés à partir d'1,6 SMIC. Donc, vous êtes un peu coincé quand vous êtes peu qualifié dans cette catégorie de 1 SMIC à 1,6 SMIC avec une grande difficulté pour progresser. Et en plus, les hausses de SMIC qui font que ça rattrape les petits salaires et que ça écrase complètement l'échelle des salaires. Et puis, on a un autre sujet à régler par rapport à cette histoire d'échelle des salaires. C'est un peu une anomalie, mais quand vous regardez les grilles salariales des branches professionnelles, vous en avez les 2/3 qui aujourd'hui ont des minima de branche en dessous du salaire minimum légal. Alors personne ne sera payé à la fin du mois en dessous du SMIC. Tout le monde sera payé au niveau du SMIC. Mais la grille salariale, ayant des minima de branche inférieurs au salaire minimum, fait que là aussi elle écrase l'échelle des salaires et ça accentue un peu plus ce phénomène de trappe à bas salaire. Tout le monde se dit aussi, naturellement, c'est dur de vivre avec un SMIC, ce qui est vrai, surtout si on vit dans une grande ville. Alors il faudrait qu'il y ait un coup de pouce politique. Une hausse qui va au-delà de la hausse mécanique dépendant de la formule de calcul. Ça se fait rare. Hein. Le dernier date de 2012, c'était sous François Hollande. Et là c'est pareil. Le bon sens voudrait qu'on donne un coup de pouce au SMIC. Si vous donnez un coup de pouce au SMIC, vous allez encore accélérer ce phénomène finalement de trappe à bas salaire, de smicardisation de la société.
Après, on pourrait parler du problème plus global des salaires nets avec les prélèvements obligatoires. Mais donc, il y a une face cachée à la hausse du SMIC. Comme toujours en économie, il y a ce qui se voit et puis il y a ce qui ne se voit pas, notamment cet effet pervers sur une smicardisation et une moyennisation de la vie d'une bonne partie des Français au niveau du SMIC. Merci de nous avoir fait découvrir cette face cachée. Merci beaucoup Nicolas Dose pour la polémique comme tous les matins dans BFM Patrimoine.